Je pense que le marché quand même régule pas mal de choses et les emplacements exceptionnels, ils sont et ils resteront exceptionnels. Et donc, les droits au bail à ces endroits-là et les loyers à ces endroits-là resteront élevés, ce qui, en général, n'empêche pas ceux qui les exploitent, qui ne sont pas forcément des banquiers, de bien s'en sortir. Après, sur le droit de préemption des collectivités, j'invite tous les élus à la plus grande précaution, prudence autour de ce sujet, parce que là aussi, on ne décrète pas d'installer un commerce ou pas. Parce qu'une fois qu'on a préempté le fonds, ben c'est bien, mais il peut rester vide un certain temps. Et puis ça coûte cher Je à la crois, encore une municipalité. fois, c'est ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure dans la problématique des prix de cession et de la corrélation cédant-repreneur. Les métiers ont accéléré et très vite, et on est à ce stade-là, très très au-delà de la problématique de la cession, mais on est dans la sociologie et l'évolution d'une société. Le fait que les Français aient quitté les centres-villes pour aller à la périphérie, dans les centres commerciaux, c'est un phénomène qu'on a tous vu, vécu. Aujourd'hui, ils tentent à rentrer à l'intérieur, mais avec des conditions, là c'est l'élu consulaire qui parle, à des conditions particulières. C'est-à-dire que c'est la qualité, c'est l'accueil qui font qu'un commerce réussit. C'est pas parce qu'on martyrise le propriétaire en lui disant qu'il faut qu'il ait un loyer soviétique qu'on va sauver le commerce. Le commerce, il va se sauver parce qu'il est de qualité, parce qu'il sait accueillir son client, parce qu'il vend de bons produits. Et c'est tout. Le reste, c'est de la littérature. Un dernier mot? Bon, écoutez, chacun a pu comprendre que les questions de la transmission étaient compliquées, complexes, c'est le moins qu'on puisse dire, que les exploitants, les chefs d'entreprise, me semble-t-il, ont besoin de conseils, qu'il y en a beaucoup dans cette salle, il y a des experts comptables de très grande qualité, M. Fauché nous l'a montré, il y a un notaire, avec qui on peut toujours avoir affaire pour aller rédiger, puisque c'est un homme de l'écrit, mais il sait aussi parler, je l'ai vu. Et puis le banquier, lui, évidemment, il est prêt à prêter sous réserve qu'il ne perde pas grand-chose, ce qui est d'ailleurs naturel. Ce qui est naturel. Non, non, mais je partage son point de vue. Je suis tout à fait d'accord. Ce qui est naturel. Et puis vous avez des professions, vous avez les experts comptables qui sont organisés, qui ont mis en place un nombre de choses, si je ne m'abuse. Vous avez les notariats, globalement. Vous avez les centres de gestion agréés, et qui sont quand même pour la petite entreprise des outils de formation, d'information et d'un certain point de vue d'aide. Et j'allais poser la question, une dernière question, puisque mon voisin va parler en dernier. Il pourra répondre à une question qui sera ma dernière. C'est au fond, dans le crédit que vous octroyez aux entreprises, quelle est la garantie particulière que vous accordez du fait que les dossiers sont présentés par des professionnels, par exemple des experts comptables, ou qui sont validés par des adhésions à des centres ou associations agréées? Est-ce que c'est un plus? Est-ce que vous octroyez les crédits les yeux fermés, puisque vous avez face à vous des professionnels qui ont validé les comptes? Évidemment, les yeux fermés. Pour être plus sérieux, non, ça a été dit à plusieurs reprises et ça ressort aussi en toile de fond dans les propos des différents intervenants. La présentation du dossier est évidemment de nature à améliorer notre compréhension du montage en soi, de l'objectif, du business plan des chiffres, d'accord, mais aussi de l'activité, de la typologie des fournisseurs, bref, de l'ensemble de l'environnement dans lequel va évoluer le dossier. Et évidemment, alors il faudrait pouvoir l'objectiver statistiquement, mais évidemment, il y a une corrélation assez forte entre la qualité de la présentation, le niveau d'accompagnement des porteurs de projets et les réponses qu'on peut faire sur le terrain. C'est valable pour les dossiers qui sont conseillés par les experts comptables, les centres de gestion agréés. C'est aussi valable pour les dossiers qui nous sont apportés par l'ensemble des réseaux d'accompagnement dont nous sommes partenaires. Il faudrait en citer quelques-uns. Ils font un travail bénévole quotidiennement absolument important. L'ADI, France Active, France Initiative, Réseau Entreprendre, qui accompagnent des créateurs ex nihilo, mais aussi des repreneurs. Et ils ont une méthodologie, un niveau d'accompagnement qui fait que le taux de pérennité à 3 ans est de 20 points supérieur à la moyenne nationale lorsqu'ils sont accompagnés par ces réseaux-là. Donc oui, c'est un facteur important pour nous banquiers. Merci.
Il faut chier le mot de la fin. Bon, je ne sais pas, on n'a pas fini là-dessus. Hein. Deux remarques, puisque je voudrais qu'on se quitte, bons amis. C'est l'heure, oui, c'est l'heure. On se dépêche. Non, mais ils sont... Je connais. Bon, on peut considérer, mais on a bien compris que le banquier défendait ses clients et qu'à ce titre, il doit être extrêmement prudent. Et donc, on s'en réjouit, on s'en félicite. Je vais ajouter un petit mot dans la transmission, mais aussi dans le développement des entreprises, sur lesquelles il faut que collectivement, nous travaillons, certes moins pour les centres de gestion qui concernent des entreprises individuelles, mais on a quand même un souci, c'est que on veut faire faire parfois aux banquiers, c'est pour qu'on puisse déjeuner tranquillement ensemble, on veut faire faire parfois aux banquiers ce qui n'est pas son métier. Autrement dit, on confond financement et capitaux propres. Et on a une culture insuffisamment développée du friends and family, du love money à la française. Je ne défends pas en disant ça les fonds de pension qui ont largement contribué à un certain nombre de catastrophes, parce que les LBO, c'est sympathique une fois, ça devient dangereux 3 fois, et c'est obligatoirement un cassage de gueule la 3e fois. Donc je ne défends pas les fonds de pension. Mais je dis qu'on n'a pas la culture de la prise de participation. L'entrepreneur français, il est individuel, et l'idée d'avoir quelqu'un dans son capital, même minoritaire, ça lui met des crises d'urticaire. Et ça, il faut qu'on travaille dessus, parce que ça facilitera aussi le flux des entreprises. On ne peut pas mettre sur le dos du banquier tous les maux de la terre, même s'ils en ont beaucoup, mais on les aime quand même et on en a besoin. Alors vous voyez, cette table ronde nous a apporté de la matière forte. On vous a dit, et ça prépare nos ateliers de cet après-midi, on vous a dit, alors je commence par le premier, qui est sur le plan humain, on vous a dit, il y a des chefs d'entreprise qui aiment plus leur entreprise que leurs épouses, ça pose des problèmes dans la transmission et dans la famille. Le conjoint, oui. Bon, voire concubin. Allez, on ferme la parenthèse. On vous a montré que quelquefois, il y avait des problèmes de préparation au métier. C'est-à-dire que véritablement, il ne s'agit pas seulement de rêver ou d'avoir envie de reprendre une entreprise, il faut avoir une certaine culture. Et puis on vous a dit, il vaut peut-être mieux, et je parle pour le deuxième système, le deuxième atelier, il vaut peut-être mieux parfois reprendre une entreprise, alors je traduis en métaphore automobile, il vaut peut-être mieux prendre une Ferrari qui a un carbut de 2 chevaux vu l'âge du conducteur que de prendre une 2 chevaux qui a un carbut de Ferrari parce que derrière, quand on reprend, c'est plus difficile. Donc là, il y a des choses à faire. Ensuite, on vous a montré qu'économiquement, sur le plan macroéconomique, on aide peut-être plus le cédant et son futur, c'est peut-être le vieillissement de la population et le poids politique que représente le papy-boom, que celui qui achète et qui va réinjecter dans l'économique. Il y a toute une réflexion à mener sur le sujet et je crois que là, on vous a abordé un certain nombre de techniques, d'astuces et de systèmes qui montrent qu'on a à réfléchir à la fois sur la façon dont fonctionne le système actuellement et sur la façon dont il pourrait être demandé qu'il fonctionne dans l'avenir. Donc ça, je crois que c'est notre travail de réflexion. Et puis, j'ai gardé pour la bonne bouche qu'on vous a montré qu'on s'est ménagé, je vais le dire comme ça pour ne pas être pessimiste, on s'est ménagé des plages de progression dans la transmission d'entreprise qui est essentielle pour l'activité économique. Et vous avez vu, je crois que la table ronde a résonné, alors cette fois, je dirais comme un équipage de bateau qui sait qu'il va essuyer un grain. Ce n'était pas le pessimiste, ce n'était pas la panique, mais c'était on s'organise pour être sûr de passer le grain et de franchir les caps pour arriver vers des temps plus sympathiques. Merci et bravo. J'appelle Georges Magard qui, avant de nous emmener sur les ailes de l'entreprise, oui. Merci Jean-Luc. Avant d'être sur les ailes de l'entreprise, oui, tiens, prends-en un. Vous avez beaucoup parlé de déjeuner, je crois que vous avez très faim, mais je vous rappelle simplement, petite précision d'agenda,
11h30, Joseph Zorniotti prend la parole dans la salle juste avant la cérémonie de remise des ailes des TPE pour récompenser tout le génie entrepreneurial qui est ici représenté par des artisans commerçants, pas des PME, des artisans commerçants qui sont dans la salle, qu'on va récompenser. Donc n'oubliez pas ce rendez-vous très important. Merci. Bravo. Merci. Nous sommes en pause. Bah non, c'était super sympa. Ah, bien joué, vous. Le côté taquin et tout, vous étiez bon. Ah, ouais, ouais.